يعني ماض إلى أبي، ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. Les portes et les portails existent de toutes dimensions et de formes et sont faits de toutes sortes de matériaux, bois, fer et métal. Portes et portails, bien qu'ils soient très importants, sont rarement l'objet de notre attention. Pensez juste au nombre de fois où vous entrez et sortez sans y penser. Combien de fois vous verrouillez et déverrouillez des portes. En ces jours, bien sûr, les verrous ne suffisent pas, nous avons besoin d'alarmes. Donc nous mettons des alarmes à nos portes pour être sûrs que nous sommes à l'abri en sécurité. Avez-vous branché l'alarme? Avez-vous oublié de brancher l'alarme? Redoutez-vous que l'alarme se déclenche la nuit et réveille les voisins? Donc la question est, à quoi servent les portes, les portails, les alarmes et les serrures? Ils servent à notre sécurité, n'est-ce pas? Ils servent à notre protection. Toutes ces portes, ces portails et ces serrures, ils n'existent que pour notre sécurité. Ils servent à notre protection, ils servent à notre confort, ils servent à notre tranquillité d'esprit, ou du moins nous le pensons. Après tout, nous vivons dans un monde dangereux, nous vivons dans un monde insécurisant, nous vivons dans un monde hasardeux et nous avons besoin de ces portes et ces serrures et ces alarmes et ces agents de sécurité et tout le reste. Et c'est pourquoi nous avons des hautes clôtures et des portails. Vous voyez, ces portes sont conçues pour tenir les intrus dehors. Elles sont conçues pour tenir les voleurs à l'extérieur de la maison. Elles servent à tenir dehors les gens qui essayent de perturber notre paix. Elles sont conçues pour tenir dehors les gens qui cherchent à nous faire du mal. Et donc, quand Jésus a dit, dans Jean chapitre 10, versets 7 à 10, il a dit « Je suis la porte ». Certaines traductions disent « Je suis le portail », c'est le même mot. Et quand il dit « Je suis la porte », il nous communique en fait quelque chose de bien plus profond que ce que les portes représentent pour nous aujourd'hui. Souvenez-vous que Jésus parlait à une époque et à une culture qui comprenait ce qu'il disait, mais au XXIe siècle, il faut que je vous l'explique. Les bergers, à l'époque, n'avaient pas de solides portes en acajou, ils n'avaient pas de portail en métal. Les bergers de ce temps n'avaient pas d'alarme électronique qui pouvait les prévenir qu'il y avait un loup ou un voleur qui entrait. Ils n'avaient rien de cela. Donc ce qui se passait habituellement, c'est que le berger lui-même, la nuit venue, amener les moutons dans un enclos, parfois un enclos circulaire, parfois un enclos carré, mais c'était un enclos, mais c'est léger, pas quelque chose de solide. Néanmoins, les moutons sont gardés et protégés. Et il y avait une ouverture où on est supposé mettre le portail, il ne pouvait pas se payer un portail. Donc que fait le berger? De nuit, il se met par terre, il allonge son corps dans l'entrée. Il devient la porte. Il devient ce portail. Et vous voyez, c'est ce que les auditeurs de Jésus comprenaient qu'il disait. Ils comprenaient exactement ce dont il parlait. Il dit que cette ouverture de l'enclos est couverte par moi, car je suis la porte, je suis le portail. Dans cette ouverture où doit aller une porte, le berger se comporte comme une porte, comme un portail. Toute la nuit, il est allongé entre les brebis et tout ce qui pourrait leur faire du mal. Il interpose son corps entre les brebis et les voleurs. Il interpose son corps entre les brebis et les animaux sauvages. Il interpose son corps entre les brebis et les loups qui essayent de blesser et de voler les agneaux. Rien ne peut protéger les moutons, pas un portail, pas une porte ne peut protéger les brebis mieux que ne le fait le berger lui-même.
Il est celui près de qui les brebis cherchent la sauvegarde. Il est celui vers qui les moutons cherchent la sécurité. Il est celui auprès de qui les brebis trouvent la paix de l'esprit et le repos. Donc quand Jésus dit « Je suis la porte ou le portail des brebis », chacun de ses auditeurs savait exactement ce dont il parlait. Aucune brebis ne peut entrer au bercail sans qu'il l'autorise. Aucune brebis ne peut être blessée tant que le berger a son corps allongé dans l'entrée du bercail. Dans le prochain message, je parlerai davantage de ces détails, mais aujourd'hui, je vais restreindre mon message à la porte ou au portail. Et il y a 3 choses que la porte fait. Jésus, premièrement, il est la porte de la vérité. Quand nous venons à Christ, nous connaissons la vérité et la vérité nous rend quoi? Probablement Jésus, et je n'affirme pas, je suppose, je ne dis pas qu'il l'a fait, mais c'est probable à cause du contexte de ce passage. Il devait probablement regarder les pharisiens quand il parlait des voleurs, quand il parlait des brigands. Ces gens qui volent la vérité aux gens concernant le sens du sabbat, ces leaders religieux, faux enseignants et faux prédicateurs qui volent aux gens la compréhension de la grâce. Et bien aimés, nous pouvons protéger nos maisons matérielles, mais nous ne protégeons pas l'intérieur de la maison, nos familles. Vous m'avez déjà entendu le dire, car je suis convaincu que dans cette génération et à cette époque, notre besoin le plus désespéré est de discernement. C'est le discernement. Discernement pour distinguer entre les vrais bergers qui nourrissent les troupeaux de la parole de Dieu et les faux bergers qui les nourrissent de leurs émotions et les tendances de la culture. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de discernement plus que jamais pour protéger nos enfants, pour enseigner nos enfants à discerner. Ils doivent savoir qu'il y a des loups là dehors. Il se peut qu'ils soient habillés en habits de brebis, mais ils sont là dehors. Leur but est de voler et détruire nos enfants. Leur but est de les éloigner du bercail de Dieu. Leur but est de mettre la confusion dans leur tête et leurs émotions. Leur but est de les embrouiller. Leur but est de leur faire perdre leur confiance dans le Dieu de papa et de maman. Leur but est de les enlever du bercail. Jésus a dit, je suis la porte, je suis le portail. Il ne peut y avoir de vérité en dehors de lui. Et c'est pourquoi, plus que jamais dans l'histoire, s'il vous plaît, écoutez-moi, plus que jamais dans l'histoire, nous devons savoir comment intercéder en faveur de nos familles. Nous devons savoir intercéder pour nos enfants et pour les autres croyants. Nous devons renforcer la clôture du bercail. Nous devons être vigilants particulièrement quand ils sont à un âge tendre. Car quand nous leur enseignons la vérité concernant Jésus, écoutez-moi bien, quand nous leur enseignons le fait qu'il est la porte et qu'il n'y en a pas d'autre, que Jésus est suffisant, qu'ils doivent mettre toute leur foi en lui, la porte, qu'ils doivent mettre toute leur confiance en lui, la porte, qu'ils doivent apprendre à reconnaître sa douce voix et faire la distinction entre sa voix et la voix de ses plagiaires, seulement alors nous commencerons à faire l'expérience de la protection de la porte. Lisons encore ce verset, chapitre 10, verset 9, évangile de Jean. « Celui qui entrera par moi sera sauvé. » Sauvé ou sauf, l'un ou l'autre, ce peut être traduit d'une manière ou de l'autre. Celui qui entre par moi sera sauvé ou sera sauf. Et c'est tout. Ça ne fait aucune différence que vous viviez dans un château ou une hutte. Ça ne fait aucune différence que vous soyez riche ou pauvre. Ça ne fait aucune différence que vous viviez derrière des hauts murs ou pas de murs du tout. Vous ne pouvez trouver la sécurité qu'en Jésus. Dehors, il se peut qu'il y ait un vent fort et de la neige et de la pluie et du feu. Dehors, il se peut qu'il y ait des éclairs. Dehors, il se peut qu'il y ait perte d'obscurité et mort. Mais seulement à l'intérieur de la porte, le Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons trouver la sécurité dans la vérité. Dehors,
dans ce monde frappé de péché, ce monde têtu, ce monde défiant, qui avance rapidement vers le jugement. Mais à l'intérieur de la porte, Jésus, il y a une paix de l'esprit inexplicable. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Jésus a dit que quand vous venez à lui, personne ne peut vous arracher de sa main. C'est notre porte de sécurité. C'est notre porte de sécurité. Je me souviens une fois, j'ai lu un panneau devant une grande maison dans le Sussex, en Angleterre, qui disait quelque chose comme ça. Prenez garde aux propriétaires, ne vous inquiétez pas du chien. Combien c'est vrai. Rien ne va mieux garder Satan éloigné que d'avoir un panneau devant notre maison, nos bien-aimés, et notre famille disant propriété et exploitation de Jésus. Sa vérité est notre véritable sécurité. Il ne peut y avoir de sécurité loin de Jésus. En fait, je pensais à cela et je me suis souvenu de cet incident qui a eu lieu en l'an 1900 dans la ville de Galveston, Texas. Elle avait été frappée cette année-là par un énorme ouragan, probablement aussi fort que Katrina, que nous avons vu maintenant, que nous connaissons dans la vraie vie. Et quand cet ouragan frappa la ville de Galveston, il détruisit beaucoup de vies, il détruisit beaucoup de propriétés. Et les anciens de la ville étaient déterminés à ce que ça n'arrive plus. Ils ont donc requis un ingénieur brillant et ils lui demandèrent « Pouvez-vous construire un mur autour de la ville qui la protège des ouragans ?» Et l'homme répondit « Absolument !» Il a embauché une équipe et il a commencé à concevoir ce mur dont il était absolument certain qu'aucun raz de marée ne pouvait le vaincre. En fait, la première phase du projet prit fin en l'an 1904. C'était une barricade de 4900 mètres de long et de 5 mètres au-dessus de la mer. Et par la suite, il devait faire 16 kilomètres. Et cet ingénieur était absolument sûr que rien ne pouvait passer à travers ce mur. Et puis, quelques années plus tard, il travaillait en Alaska sur un autre projet. Et pendant qu'il travaillait sur cet autre projet, il reçut un télégramme qui disait que le mur avait été frappé et détruit par un raz de marée, un ouragan. Il se tourna vers ses associés et leur dit « C'est impossible, c'est absolument impossible, ça ne peut pas arriver, je l'ai conçu pour résister, rien ne pouvait traverser ce mur. » Et comme il a dit, le télégramme était une erreur, et ce mur est toujours debout comme le rocher de Gibraltar. Bien-aimés, quand Jésus a dit « Je suis la porte des brebis », il était en train de dire « Mes brebis ne sont sauves et en sécurité qu'en moi. Personne ne peut toucher à mes brebis tant qu'elles sont dans mon bercail. Elles seront en sécurité jusqu'à ce que je les emmène à la maison de mon Père. Aucun ennemi ne peut voler les brebis tant qu'elles sont dans le bercail. Aucun loup ne peut dévorer les brebis tant qu'elles sont au bercail. Je sais et vous savez que la vie peut nous molester, que les circonstances peuvent nous battre. Je sais que Satan rôde comme un lion affamé et ses rugissements parfois effrayent beaucoup de gens. Je sais que la tentation peut nous aspirer. Je sais que le feu du péché essaye de nous brûler, mais il ne le peut pas. Je sais que les maladies nous attaquent, mais notre Sauveur éternel est la porte. Jésus est notre protection. Sa vérité est la porte pour notre sécurité. Sa vérité est la porte pour notre protection. Et Jésus a promis, « Je suis la porte. Quiconque entre par moi sera sauf ou sauvé. » Rester dans la bergerie, lorsque les gens se perdent et s'éloignent du bercail, c'est à leur détriment. J'ai vu assez, au cours de mes années de ministère, où les brebis s'éloignent du bercail et quand ils ont des problèmes, ils disent « Pourquoi ? Où est Dieu ?»
Vous n'avez pas seulement la sécurité quand vous venez à Dieu et à sa vérité, son Fils Jésus, mais aussi il y a une vie abondante derrière cette porte. Jésus dit, je suis venu pour vous donner la vie, je vous la donne. Comment? En abondance. Regardez à nouveau verset 9, chapitre 10. Quiconque entre par moi sera sauvé. Et ensuite quoi? Ces brebis, dit-il, sortiront et entreront et trouveront un pâturage. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que en Christ et en Christ seulement, vous allez découvrir ce qu'est être vraiment libre, la vraie liberté, la vraie victoire, la vraie joie, le vrai contentement. Quand vous venez à Dieu le Père par Jésus, la porte, vous allez pouvoir entrer et vous allez trouver nourriture et rafraîchissement. Ensuite, vous sortez et servez les autres. Vous allez entrer, être rempli du Saint-Esprit, et puis vous sortez et donnez de vous-même. Vous allez entrer, allez être chargé de bénédictions, ensuite vous sortez et partagez les bénédictions. Vous allez entrer et recevoir la joie et la paix et la gloire, et puis vous allez sortir, les répandre aux autres. Vous allez entrer et découvrir votre but dans la vie, et puis sortir et montrer aux autres comment découvrir leur but dans la vie. Vous voyez, c'est ce que veut dire entrer et sortir. Liberté totale en Christ, liberté complète. Plus jamais d'esclavage au péché. Liberté de ne pas pécher. Avant le Christ, nous étions dans les chaînes. Nous n'y pouvions rien. Nous étions esclaves. Mais après que Christ a brisé les chaînes, nous avons été libérés. Je pensais à ma propre vie et je me suis souvenu d'une histoire qui vient de ces jours terribles, terribles, terribles de l'esclavage. C'est l'histoire d'une jeune esclave, une très belle femme. Elle a été mise aux enchères et l'offre était sérieuse. Beaucoup de gens voulaient l'acheter et les enchères ne cessaient d'augmenter et d'augmenter jusqu'à ce qu'il ne reste que 2 hommes qui surenchérissaient l'un sur l'autre. Un des hommes était un homme méchant, grossier. Il jurait tout en enchérissant. Mais l'autre se tenait là, tranquillement, un gentleman, un homme gentil, qui était déterminé, peu importe le prix, à enchérir encore et encore, jusqu'à ce que ce gentleman surclasse l'homme mauvais et la gagne. Et quand ce gentilhomme a eu les papiers qui faisaient de lui son propriétaire, la jeune femme le regardait en se levant là, avec dégoût, le méprisant de toutes les fibres de son être. Mais soudainement, un changement apparut sur son visage avec le plus grand étonnement. En voyant son nouveau propriétaire déchirer les papiers, en faire des morceaux, et avec un sourire sur son visage, cet homme gentil dit à la femme maintenant tremblante, « Ma chère, tu es libre. Je t'ai acheté pour t'affranchir. » La jeune femme était trop abasourdie pour parler pendant un moment ou deux, jusqu'à ce que ses émotions la submergent. Et elle poussa un cri de joie qu'aucun mot n'aurait pu exprimer. Et elle s'est jetée aux pieds de l'homme qui l'avait délivrée, en s'exclamant « Ô Maître, je vous aime, je vous servirai pour toute la vie. » Ce qu'un acte de propriété ne pouvait pas faire, la gentillesse de cet homme l'a fait. Et je peux vous assurer que mon attitude envers le Seigneur Jésus, pour ce qu'il a fait pour moi, est la même que celle de cette jeune femme. Je vais à ses pieds chaque jour et je dis « Maître, je t'aime, je t'ai servi, je te sers et je te servirai toute ma vie. » La porte est pour la vérité qui nous garde en sécurité. La porte est pour la vie abondante que seul Jésus peut vous donner. Troisièmement, la porte
est une porte de provision. Jésus a dit concernant les brebis qu'elles entreraient par la porte, qu'elles sortiraient et entreraient et qu'elles trouveraient quoi? Des pâturages. Que sont les pâturages? C'est de la nourriture. C'est de la nourriture. Tout ce dont nous avons besoin peut être trouvé en Christ. Amen. Vous trouverez le support adéquat en temps de lutte. Vous trouverez les forces nécessaires en temps de faiblesse. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin en Jésus-Christ, la porte. Probablement le Seigneur pensait au psaume 23, verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Vous avez besoin de connaître plusieurs choses au sujet des brebis que l'on ne connaît pas au XXIe siècle. Il y a 4 choses qui peuvent empêcher les brebis de se reposer en paix dans la bergerie. 4 choses. La peur perturbera la paix des brebis et elles ne se coucheront pas. Les frictions entre eux ne donneront pas la paix aux brebis et les dérangeront et les garderont réveillées pendant la nuit. Les insectes qui les piquent les maintiennent debout, elles ne peuvent s'allonger et se reposer. Et la faim si elles n'ont pas mangé. 4 choses vont voler la paix de l'esprit d'une brebis. Elles ne peuvent pas être contentes, elles ne peuvent pas se sentir libres avec l'une de ces 4 perturbations. Et seul le berger, seule la porte peut libérer les brebis de ces perturbations. Et quand il nous libère, il nous fournit d'abondantes provisions. Seul Jésus pouvait dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Seul Jésus pouvait dire « Je suis le pain de vie. Quiconque vient à moi n'aura jamais faim, et quiconque croit en moi n'aura jamais soif. » Laissez-moi vous demander ceci. Vous reposez-vous en Christ? Vous reposez-vous en Christ? Lui faites-vous confiance qu'il va pourvoir suffisamment pour le jour présent? Êtes-vous en confiance dans son amour? Vous voyez, seul Jésus, la porte, peut nous libérer des inquiétudes et de l'anxiété. Seul Jésus, la porte, peut nous délivrer de la peur. Seul Jésus, la porte, peut nous libérer du mensonge, du péché et de Satan. Seul Jésus, la porte, peut nous libérer de la faim spirituelle. Seul Jésus, la porte, peut satisfaire tous vos besoins. Personne ne peut vous satisfaire comme Jésus. Merci de regarder ce programme. Marcher avec le guide est un programme et un ministère de Kingdom Set que je vous présente chaque jour en anglais, en arabe et en français, dans l'espoir que Dieu l'utilise pour vous toucher et toucher vos besoins. Et je prie que Dieu ait déjà guidé beaucoup d'entre vous dans une relation plus forte et plus profonde avec